Ce conseil de golf est une présentation de Callaway. Les golfeurs et les golfeuses se demandent quoi faire pour avoir plus de constance et plus de distance. L'amorce de l'élan, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. J'ai passé la semaine à la Coupe du Président, puis c'était vraiment intéressant de voir, même les golfeurs à ce niveau-là, ils pratiquent constamment comment bien amorcer l'élan. Alors, dans le passé, j'ai déjà fait des exercices pour vous. Un, c'était pousser une balle par en arrière. Un deuxième, j'avais fait, c'était pousser sur une boîte. Et un autre que j'avais fait, c'est un exercice de Nick Faldo, c'était mettre la main droite en dessous de la gauche et pratiquer à amorcer l'élan de cette façon ici. Mais là, je veux vous en faire plus, parce que c'est tellement important. C'est les meilleurs au monde se concentrent sur l'amorce de l'élan. Je pense que les amateurs y ont avantage. Les défauts que moi, je vois chez les amateurs, c'est surtout le fait qu'en partant, ils partent avec les mains, puis ils roulent en partant. La face du bâton s'en va vers en arrière. Et je vais dire une affaire, il faut vraiment manipuler le bâton pour revenir à l'impact avec la face droite. Une autre erreur que je vois, c'est les gens qui partent à l'extérieur. Ils s'éloignent et après, ils roulent. Alors voici, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va travailler 3 différents exercices. On va travailler pour des débutants, pour des intermédiaires et pour l'avancée. Ça prend juste des élastiques puis un ballon. Alors, on commence. L'objectif, c'est que nos mains passent au-dessus des orteils du pied arrière. Alors, quand on part, c'est bien important, on démarre avec l'épaule, mais les mains passent ici et la face du bâton est plus en avant. Alors, si je vous regardez la ligne que j'ai au sol, mes mains sont sur la ligne et la face du bâton est en avant de la ligne. Ça, c'est le premier objectif. Alors, l'exercice pour les débutants, c'est place le bout du bâton au sternum, les bras allongés. Puis pratiquez à démarrer avec votre épaule et regardez comment que les mains ne roulent pas du tout. Un autre exercice en même temps pour les débutants, vous prenez des élastiques. On a presque tout ça à la maison. Alors, placez-les alentour des épaules ou le dos. Allongez vos bras. Prenez votre bâton et pratiquez à avoir les bras allongés. Ça ne plie pas et on part toujours dans la bonne direction. Un exercice pour les intermédiaires. Celui-là, je l'adore, c'est parce que c'est très visuel. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est prenez un ballon avec n'importe quel mot sur le devant. C'est important, quand vous partez votre élan, quand vous démarrez l'élan, le mot ne change pas de place. Regardez comment le mot fait toujours face. S'il y avait quelqu'un en avant de moi, on voit toujours le mot. Si je roule, je fais ça. Alors ça, c'est vraiment important de pratiquer de cette façon-là. Et un truc que j'ai appris par les meilleurs au monde, l'image qu'eux y ont, c'est s'ils seraient au-dessus de l'eau, puis ils tiennent le ballon, en partant, leur objectif, c'est comme caler le balle dans l'eau en partant. Alors, ils sont ici, imagine que je suis au-dessus de l'eau. En partant, je veux pousser la balle dans l'eau. Les amateurs, quand ils partent, soit ils lèvent tout de suite, fait qu'ils ne touchent pas à l'eau, ou soit qu'ils roulent. OK? Fait que vous avez assez vu le défaut. On pratique comment faire la bonne façon, soit de cette façon ici, soit avec un ballon, soit les bras allongés. Quand vous frappez une balle, après avoir fait l'exercice avec le ballon, je veux que vous imaginez qu'en partant, vous baissez vos bras, vous étirez vos bras. On étire les bras, puis on frappe. Là, c'est vraiment une bonne sensation. Le dernier exercice, c'est pour les plus avancés. Je l'ai vu faire par les meilleurs au monde. C'est très faisable, mais c'est tellement efficace. Qu'est-ce qu'on fait? C'est on arme les poignets légèrement, de cette façon ici. Avant de commencer, je démarre et j'arrête ici. Mes mains sont au-dessus de mes pieds. Et après, je continue mon élan. Alors, je fais un petit arrêt et après, je tourne les épaules. Alors, on le fait ensemble. Si vous pouvez, dans votre salon, vous pouvez le faire comme ça, de même. Je tourne et je frappe. Alors, pratiquez l'amorce de l'élan. Les meilleurs au monde le font constamment avec leur coach à côté d'eux. Allez voir votre professionnel, puis demande
à votre professionnel de vous aider à améliorer l'amorce de l'élan. Vous allez frapper plus loin, je vous garantis, avec plus de constance.